j'espère que vous allez bien, que la semaine fut bonne. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon expérience scolaire entre guillemets à New York. Vous êtes énormément à me poser la question de comment j'ai fait, avec quel organisme je suis partie, etc. etc. Donc je pense qu'il est temps de vous en parler. Avant de commencer, juste une petite info, mon tie and dye paraît jaune, verdâtre. Je le sais, il y a eu plein de commentaires assez désagréables à ce sujet. C'est pas la peine de me le répéter, ce sont uniquement les lumières qui font ça. Je pense que de toute façon, celles qui suivent les vlogs de Léa sur la chaîne Je ne suis pas bavarde peuvent s'en rendre compte. Voilà, c'est juste un problème d'éclairage. Mais le fond est joli, je trouve, et apparemment vous aussi. Donc je reste comme ça et mon tie and dye va très bien. Donc tout a commencé en fait pendant mon année de terminale. Il faut savoir que la matière que je préférais était l'anglais. J'avais déjà un super niveau, enfin super, tout est relatif. J'ai eu quand même 18 au bac que je n'ai pas eu. Et j'avais toujours dit en fait que je l'ai ou non, je ne redoublerai pas, je ne veux pas redoubler. Et à l'époque, je voulais être hôtesse de l'air et il suffisait d'avoir le niveau bac. Donc le niveau bac, je l'ai, vu que je suis allée jusqu'au bac, que je l'ai passé et que je l'ai raté à vraiment très peu de choses. Du coup, j'avais dit que mon rêve était de partir pendant quelques temps aux États-Unis et à New York plus précisément parce que c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup. J'y avais déjà été plusieurs fois avant. Je suis tombée vraiment amoureuse de cette ville. Du coup, je m'étais dit pourquoi pas tenter ma chance là-bas dans un campus pour perfectionner encore plus mon niveau d'anglais. Et du coup, pour être hôtesse de l'air, c'était juste indispensable. Donc je trouvais que c'était la meilleure solution. Et puis au niveau même, voilà, pour être très indépendante et tout, c'est une super expérience. Je me suis donc renseignée durant cette année et j'ai trouvé un organisme qui accepte en fait les élèves sans bac. Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de campus en fait qui acceptent des élèves qui n'ont pas leur baccalauréat parce qu'en général c'est des études supérieures. Or là j'ai trouvé un campus, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est EF en fait, Education First, qui se situe partout dans le monde. Moi j'y suis allée à New York, mais aux États-Unis ils sont présents partout dans les très grosses villes, enfin les très grands états plutôt. Ils sont présents même à Paris pour ceux qui sont étrangers, ils sont présents partout dans le monde et c'est en fait un campus où il n'y a pas d'américains malheureusement, mais bon voilà, c'était la solution vu que je n'avais pas mon bac. Donc, vous n'avez pas d'américains dessus, mais il y a des gens donc du monde entier, donc vous êtes quand même obligé de parler anglais si vous voulez parler avec vos camarades dans les chambres, puisque c'est sous forme d'internat en fait, dans votre classe, etc. Voilà, ça ne parle qu'en anglais et il faut jouer le jeu à fond, sinon c'est sûr que ça ne sert à rien d'y aller. Voilà la photo de mon campus. Pour ceux qui ont regardé le tag Memorink, vous avez déjà pu l'apercevoir, il est magnifique. C'est vrai qu'à l'intérieur il est moins beau qu'à l'extérieur, il est un peu usé on va dire, il a vécu. Mais bon après voilà, ça fait partie du jeu, c'est un peu rustique certes. J'ai rencontré plein de gens là-bas en fait sur place, dont des Français à qui je parle encore aujourd'hui et ça crée une famille de dingue parce que c'est vrai que comme vous êtes très loin de votre famille, de vos amis, que vous arrivez là-bas, si vous y allez tout seul, vous débarquez dans un monde totalement inconnu, vous êtes obligé de sympathiser avec des gens très rapidement et vous créez un lien exceptionnel avec eux parce qu'ils remplacent un peu votre famille en fait. Et c'est vrai que même en étant dispatchés tous, nous, aux quatre coins de la France, on se parle encore, on se voit le plus souvent possible et voilà, c'est génial les liens qu'on peut créer là-bas. Et je me suis fait des super amis que j'embrasse très fort s'ils regardent cette vidéo. Après donc pour revenir sur le coût, c'est vrai que c'est pas du tout donné. Pas mal de personnes que j'ai rencontrées là-bas, qu'ils soient français ou non, je sais qu'ils ont fait des crédits, en fait des crédits études ou je ne sais quoi, que vous pouvez même commencer à rembourser une fois que vous êtes employé ou autre et que vous avez un salaire. Je crois que ça existe, il me semble que j'ai des amis qui ont fait ça. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'avaient mis de l'argent de côté en fait, depuis ma naissance et qui m'ont offert ce compte en banque en fait à mes 18 ans pour mes études, pour m'acheter une voiture, pour me lancer dans la vie. Et j'ai décidé donc de m'offrir ce campus, enfin de me l'offrir, en tout cas de passer, donc ça c'était 6 mois pour moi. 6 mois dans ce campus. Après vous pouvez très bien y passer 1 semaine, 2 semaines pendant les vacances d'été et du coup suivre des cours super intensifs. Vous pouvez y passer 1 année entière, vous pouvez y passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est vraiment comme vous le sentez, comme vous pouvez selon vos moyens.
Et voilà, donc moi j'ai choisi 6 mois. En arrivant j'avais donc un assez bon niveau, j'étais intermédiaire, ce qu'ils appellent intermédiaire là-bas. Du coup j'ai suivi des cours tous les matins, c'était, il me semble, oui c'est ça, c'était tous les matins. En fait, vous n'êtes pas, quand vous n'êtes pas en master ou quoi dans ce campus, vous avez soit le matin, soit l'après-midi de cours. Et du coup, si vous avez cours le matin, l'après-midi est libre et vous pouvez faire ce que vous voulez. À savoir que ce campus-là propose tout le temps des activités. Le matin ou l'après-midi, il y a toujours quelque chose à faire. Vous n'êtes pas obligé d'y participer. Mais voilà, vous n'êtes jamais bien seul, lâché dans la nature. Il suffisait de prendre un train qui se situait à quoi aller 1 kilomètre, même pas à pied. Et voilà, en une demi-heure de train, on arrivait dans le centre de Manhattan. Dans la grande Central Station. Celles qui regardent Gossip Girl connaissent cette gare, c'est sûr. Voilà, après on faisait ce qu'on voulait, on est assez libre. Il ne faut pas forcément être majeur pour y aller. Je sais qu'il y avait des gens beaucoup plus jeunes que moi là-bas. Je ne sais pas quel genre de cours ils suivaient, mais voilà, on n'est pas obligé d'être majeur. Après je pense que ça se passe pas pareil au niveau des sorties, etc. Mais c'est quand même faisable. Le mieux, moi, je pense que c'est d'y aller à 21 ans. Voilà, moi, la petite erreur que j'ai fait, entre guillemets, c'est de ne pas avoir attendu mes 21 ans. Parce qu'à savoir qu'aux États-Unis, vous n'êtes majeur qu'à 21 ans. Du coup, à 19 ans, les copines, moi, toutes mes amies étaient déjà majeures. Je ne pouvais donc pas sortir en boîte avec elles et le monde de la nuit à New York est quand même extraordinaire pour y être à retourner après plus tard, une fois les 21 ans eus. Je peux vous dire que voilà, c'est quand même très sympa. Donc si vous avez l'occasion d'attendre un peu, franchement c'est un conseil parce que du coup vous allez créer aussi des affinités avec des gens et vous allez avoir envie de sortir, de faire des tonnes de choses. C'est un conseil que je peux vous donner. Je suis quand même ressortie de là avec un super niveau, ce qui m'a permis de rentrer d'ailleurs à l'aéroport parce que mon entretien s'est passé en anglais et il s'est passé du coup super bien. Et voilà, j'ai quand même gagné je crois 3 étapes de niveau. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour vous parler un peu plus du campus, si celui-ci vous intéresse, vous avez donc déjà tous les détails sur le site. Mais je pense que je serai plus apte à vous informer dans les détails parce que sur le site en fait on ne voit pas tout. Donc certes c'était super, c'était une super expérience. J'ai lié des liens extraordinaires avec mes amis que j'ai encore aujourd'hui donc. J'ai vachement progressé en anglais. Voilà, j'ai découvert New York vraiment dans les moindres détails on va dire. Mais voilà, le campus d'extérieur est très beau comme je vous disais. Par contre l'intérieur, on a été très déçus tous autant qu'on est à y être allé. C'est-à-dire que c'est vraiment rustique. À savoir que dans les chambres, en général on est 4. Donc toujours filles ensemble, garçons ensemble. Il y a, dans mes souvenirs, 4 dortoirs différents. Donc 4 compartiments. Je les ai tous testés en fait. Parce qu'à chaque fois je demandais à changer pour être soit avec une copine, soit changer pour voir s'il n'y avait pas mieux ailleurs. Vous avez donc un dortoir où vous êtes 4. Donc c'est assez petit. Vous avez genre votre commode, votre bureau et votre lit superposé. Il faut tout prendre, les draps, tout ça il n'y a pas. Les salles de bain sont partagées entre 2 chambres. Donc 8 filles est égal à une salle de bain. Bon courage. C'est voilà, et c'est à qui aura la chance d'y aller en première en fait, parce qu'il n'y a pas de rotation ou quoi. C'est le matin on se réveille et si la salle de bain est libre, il vaut mieux se dépêcher pour y aller. Mais bon après tout ça, voilà, c'est pas des choses que je retiens parce qu'il y a tellement du positif à côté que l'aménagement on va dire des locaux ça passe après. Ensuite les classes c'est pareil, c'est un peu rustique mais les profs sont adorables, ils sont vraiment cool. C'est des Américains purs et durs donc c'est génial. Le campus est très beau extérieurement mais c'est vrai que ça peut surprendre quand on voit le prix qu'on paye. L'intérieur en fait. Je ne m'en plains absolument pas, c'est juste pour vous prévenir si vous pensez que c'est idyllique et etc. Faut pas s'attendre à un hôtel 5 étoiles non plus à l'intérieur. Grâce à ces 6 mois à New York et au niveau d'anglais que ça m'a apporté, j'ai jamais eu vraiment de problème à trouver du travail du coup. Et ça m'a même beaucoup aidé, sachant que comme je n'avais pas de bac et pas d'études supérieures, voilà, j'ai quand même eu un super niveau d'anglais et ça compte énormément de nos jours. Donc si vous avez la possibilité ou la chance de pouvoir
aller dans ce genre d'organisme, franchement faites-le. Il y a aussi Fille au Pair qui est super pour améliorer son anglais ou une autre langue d'ailleurs et qui du coup n'a pas du tout le même coût puisque vous êtes chez une famille. C'est une expérience inoubliable que je conseillerais à tout le monde. Je pense que j'ai fait le tour de ce que vous demandiez, ce que je pouvais vous raconter dans les grandes lignes. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, donc n'hésitez pas à me poser tout ce que vous voulez dans les commentaires. En ce qui concerne par contre, je préfère faire une précision. Le coût de ce séjour, je ne le dirai pas donc dans cette vidéo, je le garde pour moi. Pour ceux qui auront envie d'aller faire les curieux et de regarder sur le site combien j'ai pu payer, faites-le sans problème. Mais aucun commentaire désagréable sur ce sujet. Comme je vous ai dit, chacun fait comme il peut avec ses moyens. En attendant, je vous dis bonne semaine, à mercredi, gros bisous.